Shabbat Shalom, repos et paix dans le Seigneur, Shalom Shalom, toute la plénitude de la paix en vous ce matin. J'espère que vous aimez les profondeurs de la parole, la nourriture solide. Nous allons parler de choses extrêmement importantes et je vous incite vraiment à écouter et ensuite à rechercher de vous-même pour que le Saint-Esprit vous mette une pleine conviction de ce qui passera par ma bouche. Merci Seigneur, merci au Saint-Esprit de Dieu. On va partager ce matin une prestation d'un serviteur de l'Éternel que je connais, que j'apprécie particulièrement. Et sur la vidéo, comme on sait que Jésus n'est pas Dieu. Donc dans tout le reste du message, on était quelque part d'accord avec ce qu'il voulait dire, mais cela a pu prêter, dans la façon où ça a été présenté, de la confusion chez certains. Et c'est pourquoi je viens vous témoigner de tout cela ce matin. En effet, on entend des « au nom de Jésus »,« au nom de Jésus »,« au nom de Jésus », mais sans en voir parfois les effets. Il faut bien comprendre une chose. Jésus, il y avait plein de Jésus à l'époque. Déjà, à l'époque du Christ, il y a plein de Jésus aujourd'hui, particulièrement dans les pays sud-américains. Jésus est un prénom, il a une signification. Celui qui sauve. Mais toute la plénitude de l'Éternel, qui est un et un, Père, Fils, Saint-Esprit, et je vais plus loin, tout croyant par la foi en Jésus comme sauveur du monde, se trouve en la personne de Jésus, le Christ. Pas Jésus Christ, pas Jésus-Christ, Jésus le Christ. Parce que le Christ est une fonction, la fonction du oint de l'Éternel, du Sauveur, du Saint d'Israël, le Hamashiach. Et beaucoup n'arrivent toujours pas à comprendre la profondeur et l'importance des fonctions dans le royaume, et non pas des titres. Donc, il n'y a qu'un seul Jésus qui est le Christ, le oint, le Messie, le Sauveur, le Saint d'Israël, conformément aux Écritures, qui étaient la prophétie de Jésus dans l'Ancien Testament et qui se trouve accomplie dans le Nouveau Testament par Jésus le Nazaréen. Là, je fais une petite parenthèse. Tout est fait avec un but dans le Seigneur. Pourquoi Jésus est né à Bethléem? Parce que Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Or, Jésus est le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Pourquoi a-t-il vivre après à Nazareth? Nazareth, ça vient du mot Nazaire, qui veut dire, à l'époque, on faisait dans l'Ancien Testament le vœu de Naziréa, se consacrer pour l'Éternel. Et en fait, Jésus était on le trouve dans la version de la Bible, par exemple, Summer parfois, et dans la Bible de Jérusalem, Jésus, en fait, était le Nazoréen, qui a été aussi traduit par Nazaréen, ce qui veut dire le mis à part, le consacré, donc le mis à part par Dieu, parce que justement, c'est son Fils. Et à l'origine, justement, les premiers disciples s'appelaient même des Nazaréens du Nazaréen. Et nous sommes des Nazaréens du Nazaréen, des mis à part, des consacrés en Jésus, par Jésus, pour Jésus. Donc, celui qui est le Seigneur, dans Jean 13, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous faites bien car je le suis. Ça veut dire, je suis le Seigneur.
Comment, quand il se présente à Moïse, dit-il, tu diras, je suis celui qui est de toute éternité. Donc il est en train de dire, je suis Yahweh, le Seigneur Adonai. Je suis le Seigneur Yahweh Adonai. Il est la plénitude de l'Éternel, parce qu'il est un et un avec le Père. On va revenir à tout ça après derrière, mais il faut bien comprendre les choses. Donc, Dieu est esprit et vie. Il est le Verbe de l'Éternel, Jésus le Nazaréen, Jésus le Christ. Il est Elohim, une divinité plurielle justement, qui représente Père, Fils et l'Esprit, qui enveloppe tout cela, avec des fonctions différentes selon ce que Dieu a besoin de faire. Il nous a consacrés dans la vérité pour que nous soyons un comme il est un avec le Père. Jean 17, 17. En Christ, nous sommes entrés dans le 8e jour, puisque le 7e jour de la création, nous n'avons pas pu rentrer à cause d'Adam et Ève dans le repos de Dieu qui est Jésus, le Christ. Donc c'est pour ça qu'on dit, je vais faire un nouveau jour. Et ce nouveau jour, c'est Jésus le Christ. Il est le 8e jour. On ne parle pas d'un jour calendaire du temps chronos. C'est un jour d'éternité en Christ. Si nous sommes en Christ et que nous lui appartenons, nous rentrons dans la plénitude de Dieu en Christ, dans son repos, qui avait été promis. C'est un nouveau jour, ce jour, un jour de toute éternité par l'Esprit du Fils qui habite en nous, par le Saint-Esprit. Christ n'est pas son nom de famille, comme Baptiste n'est pas le prénom de famille de Jean. C'est pareil, c'est une fonction, ça ne devrait pas être marqué Jean-Baptiste dans les Bibles, Jean le Baptiste. Tout ça, c'est l'ennemi qui est passé derrière tout ça par des mauvaises traductions pour affaiblir notre plénitude de comprendre tout ça, notre connaissance. Donc ne nous contentons pas de dire forcément au nom de Jésus. Oui, c'est la conviction en nous et qu'on sait qu'on dit Jésus le Christ. On peut obtenir des choses, mais comprenons que quand nous disons au nom de Jésus, le Fils de Dieu, vous avez déjà une puissance qui vient là, qui est beaucoup plus forte. Ne dit-il pas, vous avez prêché en mon nom et je ne vous connais pas, parce que beaucoup prêchent au nom de Jésus, mais ne sont pas connus par Dieu. Ne dit-on pas que justement, celui qui ne reconnaît pas que Jésus est le Fils de Dieu, celui-là est l'Antéchrist? Nous devons avoir fierté de le proclamer. La puissance est dans sa fonction du fait qu'il est le Christ, le Oint, le Sauveur, le Saint d'Israël, et qu'il est l'Éternel dans toute sa plénitude. Il est le Verbe qui s'est incarné. Il n'y en a qu'un qui a reçu cette puissance, c'est Jésus, le Christ. Et il nous l'a donné, parce qu'il l'a reçu de son Père. Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné. Par qui? Par le Père. Celui qui ne sera jamais manifesté en tant que matière, qui est pur esprit, que les cieux des cieux ne peuvent contenir, le tout en tout. Mais Jésus fait partie de ce tout en tout, car il est un avec le Père, ils sont indissociables. On va y revenir. Donc cette puissance ne peut s'exercer en nous que par la prise de conscience et de connaissance de qui est réellement Jésus avec l'aide du Saint-Esprit, et le renouvellement de notre intelligence et de notre sagesse dans la connaissance de qui est réellement Jésus dans toute sa plénitude. Et là, nous allons commencer à vivre une vie de miracle. Donc quand on fait des déclarations aujourd'hui en tant que serviteur de l'Éternel, on ne peut dire quelque chose qui se vient s'opposer à la parole de Dieu qui est certaine et véritable. Au contraire, elle doit venir s'appuyer sur elle, en particulier sur les promesses et montrer qu'elles sont accomplies et qu'aujourd'hui nous devons devenir parole vivante parce que par le Saint-Esprit, la parole habite en nous. Donc c'est très important.
Et nos mots doivent être clairs. Et nous devons avoir des enseignements qui sont chirurgicaux, c'est-à-dire rentrer dans les profondeurs. Pourquoi Jésus va dire à un moment donné à Pierre, allez au large et jetez votre filet en eau profonde? Ben, c'est la même chose. Parce que si nous ne rentrons pas dans les profondeurs de Dieu, nous ne rentrons pas dans la connaissance et dans la plénitude. Et si nous voulons être des pêcheurs d'hommes et faire des pêches miraculeuses, dans tout ce que nous déclarons témoignant de Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur, le Christ, nous devons rentrer dans les profondeurs pour aider les gens à comprendre, à rechercher, à avoir soif, à avoir faim. Donc, on voit par exemple que Jean 1, 1, Jean 13, 13, Jean 17, 17 vont confirmer tout cela. Donc, on va là rentrer dans la parole. Et on va commencer par Jean 1. Jean 1 nous dit quoi? Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, donc le Verbe de Dieu. Il était avec Dieu. Écoutez bien. Il était lui-même Dieu. Donc celui qui dit que Jésus n'est pas Dieu, il y a un problème. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui, par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Ça ramène à Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel. En hébreu, c'est Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est un Dieu pluriel, justement, qui a plusieurs fonctions, Père, Fils et Saint-Esprit. Et la terre, or la terre était désertique et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Donc là, on voit bien que, regardez, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout a été créé par lui. Il était avec Dieu, il était Dieu, et Dieu était aussi en lui. Donc, c'est bien Jésus, dès le départ, qui est Bereshit bara Elohim, et pourtant, en plus de ça, lui déclare que la lumière soit. C'est-à-dire que la lumière de Jésus arrive dans le monde. Et pourquoi? Pour combattre la ténèbre, qui est de Lucifer, qui a été précipité sur terre. Il faut comprendre les différences entre la fonction et ce que représente par rapport à un nom. Et dans Jean 1,9, donc il est la véritable lumière, la véritable, parce que Lucifer est le porteur de lumière. Et les lumières de l'ange de lumière sont des fausses lumières qui viennent égarer. Il faut faire très attention. L'ennemi est malin et subtil, hein, ne l'oubliez jamais. Il est venu travailler depuis le début, justement, dans les églises des hommes pour aveugler et mettre des contre-vérités, des mensonges, des paroles tordues, des commandements d'hommes qui ont été rajoutés qui n'étaient pas. Dans Jean 1,9, on parle de cette lumière, la véritable lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui en venant dans le monde, donc la parole incarnée en Jésus, le Christ, le Saint, le Roi d'Israël, le Saint d'Israël, était, éclaire tout être humain. D'ailleurs, celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il faut vraiment rentrer dans les profondeurs hein, quand on veut vraiment bien comprendre. Et qu'est-ce que nous dit 1 Pierre 2,9 par rapport à ça? Mais vous qui croyez en Jésus comme le Fils de Dieu,
vous qui êtes passés à la repentance et au baptême d'eau par la repentance, qui avez été ensevelis et ressuscités par Christ, et d'où le Saint-Esprit est venu habiter en vous, voilà ce qu'il dit. Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, il est le roi des rois, vous êtes roi, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, donc mis à part, consacré, comme il a mis à part et consacré Jésus le Christ, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui, donc Jésus, qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur. Donc, il faut bien comprendre les choses, justement, également. Que dit la parole? Nous allons la lire dans Colossiens. Jésus est toute la plénitude de Dieu, parce qu'il est un et un avec Dieu le Père, l'Éternel, Elohim, Yahweh. Donc Colossiens 1, 19 nous dit quoi? Ce Fils, on parle de Jésus, est le commencement, Bereshit bara Elohim, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose il ait le premier rang, tous ceux qui sont morts aux choses du monde. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute la plénitude ait sa demeure. Est sa demeure. Donc toute la plénitude, tout ce que les cieux des cieux ne peuvent contenir, habite en Jésus. Et aujourd'hui, par son Saint-Esprit, elle est venue habiter en vous. Comment en fait enfanter toute cette plénitude et l'utiliser comme cette puissance au fur et à mesure que nous grandissons dans la connaissance et dans notre devenir en Jésus le Christ. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Pour que ça soit bien clair. Que nous dit Colossiens 2, 9. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude. Là, on parle du corps spirituel de Christ qui est son Église, son assemblée, sa récompense dont nous sommes les récompensés de Dieu, de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui en esprit, vous êtes pleinement comblés car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, une circoncision dans le cœur invisible aux yeux des hommes, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande Christ, qui consiste à être dépouillé de ce que fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de l'Éternel, Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Que trouve-t-on justement aussi comme écriture parlant de la plénitude? Eh bien, nous allons y aller. Il faut aimer la parole, hein. C'est la parole qui transforme, mais pas comme des adorateurs de la parole, avec l'esprit de la parole qui est derrière, révélé par le Saint-Esprit pour rentrer dans la connaissance de Jésus. Passer du temps dans la parole, c'est important. Méditez-la avec l'aide du Saint-Esprit. On commence un peu avant. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu, donc de l'Éternel. Yahweh Adonai, celui qui est le Seigneur.
On va aller aussi dans Hébreux. Hébreux 10, 22. Lisez justement bien, par exemple, lisez tout Hébreu, mais lisez bien, par exemple, Hébreux 9, Hébreux 10, qui vous parle exactement de ce que représente Jésus, le Christ. En Hébreux, donc, 10, 22. Approchons-nous donc de Dieu, donc de l'Éternel, avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc ça, on est justement dans la plénitude de Dieu. Et que disait le prophète Ésaïe en Ésaïe 66, verset 11. On commence au verset 10 pour introduire. « Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez tous dans l'allégresse à son sujet, vous qui l'aimez. Prenez part à sa joie, vous tous qui avez pris le deuil à cause d'elle, car vous serez nourris à son sein, S-E-I-N, qui console jusqu'à en être rassasié, donc rempli, et vous boirez avec délice la plénitude de sa gloire, la plénitude de Jésus le Christ. Alléluia. Et que nous dit également Colossiens 1, on va y revenir dans le verset 26. Colossiens 1, 26, dans la Bible Louis II, on dit que Christ est le mystère caché dans tous les âges. Dans la Bible Summer, on dit « En vous faisant connaître le secret de son plan, tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour les membres du peuple saint. » Donc, je préfère là nous faire connaître le plan de Dieu que le mystère. Parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de mystère. Dieu nous cache sa face et il veut que nous désirions le connaître en communion avec lui, justement, pour nous donner toute la connaissance. Et il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé, dit le Seigneur. Alors là, je voudrais vous lire quelque chose que j'ai déjà lu une fois sur cette chaîne. C'est une partie des paroles que le Seigneur m'a données. Le 5 novembre 2022, j'avais demandé, alors que j'allais en église, et dans une église très faible spirituellement, que le Seigneur me donne une parole vraiment d'édification, de fortification pour les frères et sœurs. Je n'ai même pas pu leur lire parce qu'on ne voulait pas me laisser la parole. Cette église fait partie des grandes confédérations qui justement travaillent avec les politiciens et qui ne sont pas des gens qui justement permettent aux gens de croître dans le Seigneur et dans leur connaissance, mais au contraire les endormir et les attacher comme des esclaves. J'ai nommé cette parole qu'il m'a dit. J'ai écrit sous la dictée, en une fois, ce que le Seigneur me disait. C'était le 6 novembre 2022 et je l'ai dénommé une pépite de Dieu, car c'est véritablement une pépite. Là, en quelques phrases, Dieu nous montre tout son plan. Parce que ne croyez pas que Dieu, qui sait tout, a été surpris qu'Adam et Ève aient chuté. Il savait très bien qu'Adam et Ève allaient chuter. Mais il nous passe au feu de son creuset. Parce que sur les temps de la fin complète, c'est-à-dire quand Jésus va revenir, que la Jérusalem céleste, les nouvelles terres, les nouveaux cieux vont être créés, Dieu ne veut que de leur fin, dépouiller totalement de la ténèbre, que nous soyons en pleine lumière avec lui. Donc voilà ce qu'il me disait. Votre Père vous aime en moi, donc en Christ, d'un amour si grand que tous les cieux ne peuvent le contenir. Il vous a donné le pouvoir d'être le reflet du Fils de son amour, donc Jésus le Christ, par son Saint-Esprit.
et sa bénédiction est si grande pour ses enfants que vos corps de chair ne peuvent faire vivre cette bénédiction qu'en esprit. Dieu regarde à votre esprit. C'est le Saint-Esprit qui habite en vous, donc l'esprit du Fils que le Père regarde. Le Saint-Esprit est ce grand mouvement au repos, dans la plénitude de Christ, le repos, qui crie en vous Yeshua, qui veut dire bien-être, prospérité, délivrance, salut par Dieu, victoire en hébreu, parce que l'hébreu a beaucoup de sens, beaucoup de termes pour un mot. C'est un temps d'éternité en Christ qui coule en vous comme une rivière. Suivez-la. Elle vous conduira jusqu'à la mer de diamants, devant le trône où l'étoile brillante du matin vous attend. Je vous ferai voir des choses que vos yeux ne peuvent croire. Je vous ferai entendre des choses que votre esprit ne peut concevoir. Je vous ferai toucher des choses dont votre cœur n'aurait pu en être la source. Celui qui croit en ma parole plus qu'au miracle, celui-là connaît la véritable foi que j'ai gravée dans son cœur. Nul besoin de voir pour qu'il croie, il sait, il a reçu la véritable connaissance. Ma sagesse est cette pensée d'éternité en éternité qui déferle en vous comme une vague qui ne faiblit jamais. Laissez-vous porter par elle. Ne doutez pas, ne craignez pas, et sa force vous mènera toujours plus haut avec moi. Je panserai vos blessures. Si vous me le demandez jusqu'à ce que votre âme retrouve la pureté du souffle de mon Père, donc quand Dieu a soufflé pour de faire en sorte que Adam devienne une âme vivante, et que vous redeveniez une âme vivante, vivifiée, donc régénérée en moi par le Christ, par moi et pour moi, comme un parfum de bonne odeur que je présenterai à la fin à mon Père. Et il est dit qu'il présentera son royaume. Son royaume, c'est nous. Le royaume s'est approché de nous en Christ. Approchons-nous de lui en Christ. Vous voyez, cette plénitude, mais c'est magnifique ce que le Seigneur peut nous dire. Et qu'est-ce qu'il m'a dit le 6 décembre 2022 pour nous montrer qu'on a bien du mal? Il était 2h22 du matin. Ainsi parle le véritable, la lumière qui éclaire tout homme. Ceux qui entendent ma voix en ce jour par la bouche de ceux que j'ai choisis et qui crient dans le désert spirituel de vos vies. N'entendez-vous pas ma voix? Venez boire de l'eau que je vous donne, elle coule du rocher de votre salut, Christ Jésus, le seul nom que j'ai élevé à ma droite pour vous ramener à moi et faire ma volonté. Ayez soif de Christ. Il est cet arbre planté auprès d'un courant d'eau vive, la pensée de Christ, que son esprit vient souffler sur vous. Elle vient de moi par le Saint-Esprit, que je vous ai laissé comme un pilote dans vos vies. Et que faites-vous? Tout comme Ève, vous vous laissez séduire à tout vent de doctrine du père du mensonge. Cessez de nourrir votre ventre. Cessez d'instruire en erreur les brebis. Là, il est en train de parler aux enseignants. Mes enfants, ceux du véritable berger Yeshua, mon fils bien-aimé, alors que votre maître est un démon. Croyez-vous que je vais vous laisser agir indéfiniment? Ma colère gronde en moi, et je la réprime par amour pour mes enfants qui me cherchent. Mais je viens bientôt, et avec moi des baisers de mon cœur pour ceux qui me disent « Je t'aime » d'un cœur qui a été purifié par l'Esprit de mon Père, mais aussi avec ma fureur et mon feu dévastateur pour tous ceux qui se sont rebellés encore une fois, écoutant la voix perfide du mensonge qui coule en eux comme un venin d'aspi sur leurs lèvres. Je ne vous connais pas, race de vipères. Vos millions vous engloutissent et vous feront brûler comme la paille. Avec tout cet argent, combien auriez-vous pu nourrir de bouches affamées de ma parole? Vous qui entendez ma voix, vous pouvez encore vous mettre à terre et demander pardon avec un cœur repentant et sincère, et je viendrai vous guérir car mon cœur est immense en mon Fils bien-aimé, et mon esprit irrité se calmera pour vous instruire dans la bonne voie à nouveau. Je vous ai offert mon sacrifice,
l'accès est ouvert à l'arbre de vie, et vous l'avez dédaigné, tenté de le pervertir. Vos paroles mensongères, je les bloque. Seuls ceux qui ont un esprit qui ne vient pas de moi entendent la voix de ces loups ravisseurs. Ils portent la flétrissure sur eux et dont je les laisse être marqués par celui qu'ils servent. Mes véritables enfants, qui souffrez de voir l'iniquité se répandre et qui crient de tout votre cœur Abba, au nom du Fils Yeshua Mashiach, le chemin, la vérité et la vie, par le sceau que j'ai gravé dans vos cœurs, je vais faire grandir en vous mon Saint-Esprit, la soif de Christ en vous, et vous serez épargnés. Buvez, mangez à la table que j'ai dressée pour vous, et vous aurez la vie éternelle en celui qui vous aime de mon amour, par la vraie soif de Dieu l'Éternel, le seul vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul baptême de repentance, celui de Jean, celui qui est venu et dont l'esprit qui l'animait vient encore pour aplanir le chemin du Seigneur dans la plénitude de Christ. Réclamez, venez aux eaux, purifiez-vous, faites mourir en suivant le chemin de mon Fils les souillures qui sont en vous, et réclamez de tout votre cœur le Saint-Esprit, et je vous baptiserai en son saint nom. Lui, l'Esprit vivifiant, viendra souffler sur vous. Votre soif doit être aussi immense que mon cœur vous aime. C'est à cela que je reconnaîtrai mes enfants véritables. Oui, l'or et l'argent sont à moi, comme toute ma création, mais je ne vous laisserai pas indéfiniment la pervertir. Donnez Christ le seul salut que je vous ai demandé de proclamer en son saint nom. Malheur à vous qui demandez des offrandes à des pauvres, leur faisant espérer les richesses du monde pour vous permettre de vous enivrer de votre soif de convoitise et vous diriger vers la mort spirituelle. Vous paierez chèrement le prix de votre trahison si je ne vous vois pas vous repentir et avouer vos fautes devant ceux que vous avez conduits jusqu'à présent dans les sentiers de perdition. Pleurez encore sur vos péchés pendant que les larmes peuvent encore couler de vos yeux. Pliez encore les genoux avant que vos os ne soient consumés. Je vous envoyais ma parole de réveil et vous l'avez méprisée. Vous avez encore une fois dédaigné mes prophètes. Ce sont vous, mes ennemis, pas eux. Laissez-vous toucher par l'amour de Christ et demandez-lui à boire. Vendez vos richesses matérielles inutiles et donnez-les aux pauvres. Construisez-vous un trésor dans le ciel pendant que vous le pouvez encore. Ce que vous déliez ici sera délié dans les cieux. Tremblez et craignez celui qui ouvre la bouche et commande à la terre, à la mer, au vent, celui qui a créé toutes choses. Soyez reconnaissants d'un cœur sincère pour tout ce qu'il vous a donné et continue de vous donner et cessez de réclamer votre malheur. Cessez de demander des chaînes alors que je suis venu les ôter. Si toutefois vous vous laissez conduire par ma pensée, je vous ai laissé sur cette terre pour la marquer de mon empreinte, pour vous éprouver au feu de mon creuset, et non ne vous laisser marquer par la bête que j'ai vaincue par la mort et ma résurrection. Si vous vivez en moi, par moi et pour moi, la bête est sous vos pieds. Demandez-moi avec un cœur sincère, je viendrai panser vos blessures. Toutes vos plaies seront asséchées à nouveau. Je ferai tomber sur vous la rosée de mon esprit. Mon huile de joie coulera comme du miel. Je purifierai vos cœurs si vous me les donnez. Je conduirai vos esprits, je placerai mon amour au travers de vos bouches. Que mon armée céleste se lève comme un seul. Parlez-vous, instruisez-vous au son de ma voix. Serrez vos rangs. Sortez du milieu de ceux qui commettent l'iniquité. Ne vous laissez pas corrompre par la masse. Cherchez la porte étroite. Je pourvoirai pour ceux qui m'aiment véritablement pour bénir les nations en mon nom. Utilisez cet argent comme de bons économes. Demandez-moi comment je vous répondrai. Cessez de bâtir des monuments de pierre où vous me laissez à la porte, invitant Mammon au milieu de vous. Vous me trouverez dans les choses simples. Fortifiez-vous en moi. Veillez, priez, partagez mes paroles comme un parfum de bonne odeur. Celui qui méprise la réprimande de son Père, celui-là méprise son salut et la sagesse du Père. Laissez-vous corriger pendant qu'il est encore temps. Tout ça, j'ai écrit sous la dictée.
Conduisez-vous avec sagesse et repoussez le séducteur. N'acceptez rien de lui vous mentant à vous-même. Mon fils, votre père dans la foi, Abraham, n'a rien voulu du roi de Sodome. Faites-en de même. Ils rentrent en son nom, père du mensonge, envoyés comme des séducteurs pour vous pervertir avec de leur argent sale. Ils vous achètent. Ils vous diront comment prêcher en son nom. Mon esprit alors s'éloignera de vous. Ayez le discernement. Si vous perdez, la soif de moi, vous perdez la vie et marcherez dans la ténèbre, et vous deviendrez des conducteurs aveugles au lieu d'être des miroirs de la vérité que je réclame. En vous, au travers de ma vie, que je vous ai offert sur le bois maudit par mes souffrances, et les vôtres que j'ai portées. Oui, leurs sectes, leurs clubs, leurs loges sont pleines d'ossements et de morts et de fausses richesses, de perversion et d'avilissement. Seule ma parole est pleine de pureté pour les saints qui se laissent conduire par ma lumière, la véritable lumière, moi l'étoile du matin. Si vos cœurs se laissent toucher maintenant, soyez bénis de ma grâce infinie, mes enfants, mes frères. N'ayez pas un regard hautain vers ceux que j'ai choisis pour vous parler. Amen, Alléluia, gloire à toi, ô éternel, en Yehoshua Mashiach. Oui, toi, Yahweh Adonai, toi qui es le Seigneur. Oh, remplis-nous, Seigneur, de ta plénitude et de ta connaissance. Donne-nous faim, soif de connaître les profondeurs de Jésus le Christ, Seigneur, à travers ta parole que tu nous as laissée, mais également à travers la parole vivante que tes saints aujourd'hui proclament de leur bouche par ton Saint-Esprit, car tu l'as déclaré, Seigneur. Ne réfléchissez pas à ce que vous direz, c'est moi qui parlerai à travers votre bouche. Alléluia, merci Seigneur. Oh Seigneur, je te demande vraiment de venir en aide, Seigneur, à tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère pour les faire grandir dans la parole de connaissance et la parole de puissance. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Je vous souhaite un très bon week-end et n'hésitez pas à partager pour l'édification du corps de Christ. Amen.